Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, où nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez trouver tous les épisodes précédents du programme où nous étudierons les autres livres de la Bible sur la page YouTube du programme et vous trouverez plein de ressources et les épisodes précédents sur cette chaîne. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre d'Esdras, chapitre 1. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Dr Oussama Atef, bienvenue. C'est un honneur. Je voudrais aussi accueillir nos invités que nous avons avec nous au studio. Frère Fayez, ce qu'a fait Cyrus le Perse, est-ce que c'était un décret royal ou bien un encouragement et une exhortation au peuple? Cyrus n'a pas donné d'ordre obligatoire, mais Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus pour qu'il fasse une proclamation. Cette proclamation a pour but d'encourager ou d'exhorter les exilés qui veulent retourner à Jérusalem. Il n'y a plus eu de barrière devant le retour des exilés. Mais ce n'était pas un ordre obligatoire. Nous savons par exemple des événements du livre d'Esther qu'il y a beaucoup de personnes respectables comme Mardoché qui ne sont pas retournées à Jérusalem. Daniel est aussi resté en exil et n'est pas retourné à Jérusalem. Mais Cyrus a fait une proclamation qui exhortait à retourner. Et en vérité, cette proclamation renfermait d'excellents points qui font de Cyrus un homme respectable. Il a déclaré que l'autorité lui a été donnée par Dieu pour permettre que les personnes exilées qui veulent retourner puissent le faire. Et il a déclaré que Dieu lui-même lui a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Il fait allusion ici aux prophéties qui le mentionnent dans Ésaïe, que ce soit Ésaïe 41 ou 44, et spécialement 45:13 où il est écrit que Dieu ordonne à Cyrus de lui bâtir une maison et de laisser les exilés retourner à Jérusalem. Parfait. Frère Oussama, est-ce que Cyrus le Perse s'est contenté d'encourager le peuple ou a-t-il fait davantage? Non, il ne s'est pas contenté de cela, mais il a été très généreux, comme nous le voyons dans les versets 6 et 7, Oui. où il dit « Tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Alors Cyrus ne s'est pas contenté de faire une déclaration, mais il a aussi aidé le peuple de Dieu en lui donnant de l'argent, de l'or et en rendant les ustensiles de la maison de Dieu. En vérité, ici, nous remarquons deux choses qui me rappellent les événements du livre de l'Exode. Premièrement, le fait que le peuple a quitté la terre de son esclavage, où ils ont été opprimés pendant de longues années. Mais le Seigneur connaît leur oppression et il les récompensera. En sortant de l'Égypte, le peuple a pris des choses en or et en argent aussi, tout comme en sortant de la terre de l'exil, ils ont pris des choses en or et en argent, mais la différence est qu'en Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens qui n'ont pas donné de leur plein gré, mais Pharaon a été forcé, alors qu'ici c'est Cyrus qui leur donne, et le Seigneur utilise ceci pour nous montrer qu'il est omnipotent, que l'homme le veuille ou non, Dieu accomplira ce qu'il souhaite parce que Dieu règne dans les royaumes des hommes. Deuxièmement, dans le livre de l'Exode, le peuple est sorti de l'esclavage en Égypte pour établir le tabernacle, et le peuple est sorti de la terre de l'exil pour établir la maison de Dieu et le temple de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui paiera pour sa maison et son temple. Personne d'autre ne paiera. Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Lorsque c'est Dieu qui le déclare, Dieu s'occupe de toutes les dépenses. Parfait, des paroles très encourageantes. Ceci nous montre encore une fois que Dieu ne fait pas des promesses vides, mais quand il parle, il agit. Il a parlé de donner et il a donné lui-même aussi. Et il a donné à Cyrus aussi.
Je lirai quelques versets à partir du verset 7. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédate, le trésorier, qui en fit le compte pour Sheshbatsar, le prince de Juda. En voici la liste: 30 bassins en or, 1000 bassins en argent et 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent de valeur secondaire, etc. Donc, il parle des ustensiles. Ma question, Dr Fayez, concerne un personnage que nous venons de rencontrer, Sheshbatsar, le prince de Juda. D'abord, qui est-il et de quelle manière Cyrus le Perse a-t-il traité les ustensiles de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait pris de Jérusalem? Sheshbatsar est le nom chaldéen de Zorobabel. Nous savons que les rois en exil ont changé les noms des exilés. Par exemple, Nebuchadnezzar a changé le nom de Daniel et des jeunes hommes qui l'accompagnaient. Il a changé leur nom pour affirmer son autorité. Ainsi, le nom de Zorobabel a été changé et son nom chaldéen est devenu Sheshbatsar. Cependant, la façon dont Cyrus a traité les ustensiles de la maison de Dieu est vraiment formidable. Il y a 3 rois qui ont eu des interactions avec les ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar a placé les ustensiles dans la maison de son Dieu, comme nous le lisons au verset 7. Et ainsi, la promesse de Dieu fut accomplie, telle qu'il a dit dans Deutéronome 28. Si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Le Seigneur les enverra à une terre étrangère, et ceci s'est accompli lorsqu'ils ont mis Dieu en colère. Donc la malédiction les a atteints. Ainsi, ils ont été exilés et les ustensiles de la maison de Dieu ont été exilés. Ceci via Nebuchadnezzar. Ensuite, Belshazzar, dans Daniel 5, a insulté les ustensiles de la maison de Dieu. Et le Seigneur s'est mis en colère lorsque Belshazzar s'en est servi pour boire du vin devant ses hauts fonctionnaires. Dieu a considéré ceci comme une insulte, et ainsi, Belshazzar est mort pendant cette nuit même. Donc Nebuchadnezzar a pris les ustensiles et la promesse de Dieu s'est accomplie. Belshazzar a insulté le Seigneur et Dieu l'a jugé. Cyrus, le 3e roi, a renvoyé les ustensiles à Jérusalem, à la maison de Dieu. Et la promesse donnée par Dieu de retourner le peuple et les ustensiles de l'exil à Jérusalem a été accomplie. Nous ferons une pause et puis nous prendrons une question de l'audience concernant le chapitre 2 qui nous donne les noms et les nombres des personnes retournant de l'exil. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous allons écouter la question de nos invités. Allons-y. Qui a une question? Allez-y. Dans le chapitre 2 du livre d'Esdras, nous lisons plusieurs noms et nombres du peuple qui revient en Jérusalem. Est-ce qu'il est nécessaire que la Bible mentionne tous ces noms et ces nombres? Beaucoup de noms et beaucoup de chiffres. Oui. Est-il nécessaire de mentionner les noms et les nombres des gens qui retournent? En vérité, il faut dire que l'auteur du livre a travaillé vraiment dur quand il a écrit tous ces noms, surtout parce que, comme nous l'avons appris de Dr Fayez, ces noms changeaient. Certains avaient maintenant un nom chaldéen, d'autres des noms perses, et les noms étaient difficiles. Et c'est aussi difficile pour le lecteur, mais je dirais que la Bible n'est pas écrite d'après les préférences de celui qui écrit, ni pour que le lecteur ait un temps de lecture agréable, mais ce sont les paroles de Dieu. Et Dieu aime beaucoup mentionner les noms de ses bien-aimés. Les pécheurs, la Bible dit « Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres, ils seront inscrits sur la terre. » Mais le Seigneur apprécie nos noms énormément. Et même si la lecture est fatigante, ne pensez-vous pas que c'est très réconfortant d'apprendre que Dieu nous connaît personnellement et connaît nos noms? Il a dit à Jérémie « Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Si vous travaillez
avec une célébrité, c'est peu probable qu'elle se souviendra de votre nom. Mais quand Ils on ne est s'en avec souviennent pas, Dieu, sûrement. non seulement connaît-il nos noms, mais il connaît tous les détails de notre vie. Ceci me rappelle une belle chanson pour les enfants où le chanteur dit « Il connaît mon nom, mon visage, les battements de mon cœur et mes secrets. Il n'y a rien de caché devant Dieu. » C'est tellement réconfortant pour nous de savoir que Dieu connaît nos noms, même s'ils ne sont pas écrits dans la Bible, mais le Seigneur a dit à ses disciples « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Parfait. Nous avons une liste de noms, Dr. Fayez. Cette liste est longue Oui. et certains noms sont difficiles. Mais nous remarquons dans cette longue liste de noms et de villes, dans le verset 23, nous lisons que les habitants d'Anatote, leur nombre était de 128. Nous allons étudier ce verset comme exemple. Que savons-nous d'Anatote et que représente-t-elle? Anatote est la ville de Jérémie, et elle est connue pour un incident très célèbre, qui confirme que la foi s'attend à ce que de grandes choses aient lieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32, nous lisons à propos d'une histoire connue. Jérémie a prophétisé que le peuple ira en exil, bien que les faux prophètes disaient au roi d'Israël, pendant cette période, qu'ils seront victorieux et que Nabuchodonosor ne pourra pas conquérir Jérusalem et que le peuple n'ira pas en exil. Mais Jérémie a insisté et a dit que le peuple sera exilé et que ce serait mieux de se soumettre à Nabuchodonosor et de s'humilier sous la main puissante de Dieu. Vous irez en exil, mais le Seigneur vous ramènera après 70 ans. Mais pendant cette période, le Seigneur a ordonné à Jérémie d'acheter le champ de son cousin et de mettre l'acte d'achat dans un vase de terre et de l'enterrer à Anatote. Pourquoi? Parce qu'on reviendra de l'exil. Mais si le peuple va en exil, pourquoi acheter un champ? Il a dit qu'il reviendrait dans 70 ans. Pourquoi le faire? Est-ce raisonnable pour quelqu'un qui va à un exil d'acheter un champ? Mais sa foi lui a dit qu'il reviendrait. Il reviendrait. Il fallait conserver le titre d'achat pour réclamer le champ qu'il a acheté à son retour. Mais nous savons que les gens qui se sont révoltés contre la parole de Dieu et sont allés en Égypte ont pris Jérémie avec eux et il est mort en Égypte. Mais c'est très beau que les habitants d'Anatote avaient le titre d'achat de ce champ auquel ils avaient droit. Ils pourront ainsi le récupérer Sur la base de la sur foi. la base de la foi. Ceci montre cette foi que nous voyons dans la vie de Jérémie et qui nous encourage à marcher dans la foi et à attendre les promesses de Dieu. Frère Oussama, dans la liste de ceux qui sont revenus de l'exil, nous trouvons des prêtres. Nous lisons cela dans le verset 36. Nous trouvons des Lévites, verset 40, des portiers dans les versets 42, mais dans le verset 41, nous lisons parmi les musiciens les descendants d'Asaph, 128. Nous étudierons les musiciens comme exemple. Oui. Que faisaient ces musiciens en exil et quel était leur rôle? En vérité, quand on lit le psaume 137, on peut voir leur tristesse et leur douleur quand on leur a demandé, en exil, de chanter les chants de Judée. Et ils ont dit, comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Le vrai chant doit arriver dans la terre de Dieu et dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi un grand nombre d'eux est revenu comme nous le voyons. Ils n'y sont pas retournés parce que la déclaration était obligatoire, mais dès qu'ils ont entendu la déclaration, ils y sont retournés avec une joie immense. Depuis peu, j'ai comparé le retour de l'exil à la libération du peuple de l'esclavage en Égypte. Et nous avons vu comment, que ce soit quand ils sont sortis d'Égypte ou quand ils sont retournés de l'exil, le peuple avait de l'argent et de l'or. Il y a un autre point commun. Le premier hymne dans la Bible, nous le trouvons après la libération de l'Égypte, dans l'Exode 15, un hymne formidable. Et nous remarquons ici que les chanteurs et les musiciens reviennent pour louer. En vérité, quand la personne rencontre la grâce de Dieu et connaît Dieu comme son sauveur, elle apprendra l'importance de chanter des hymnes. Et le vrai sens du verset « Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Ces cantiques sont différents des chants du monde. Il y a des gens dans le monde qui essaient de chanter pour devenir heureux, mais ce n'est qu'en connaissant le Seigneur que nous devenons heureux. Quelqu'un est-il dans la joie
qu'ils chantent des cantiques. C'est pourquoi ces musiciens sont retournés et ils ont commencé à chanter des hymnes dans la terre promise. Quand on retourne à Dieu, on chante toujours. Nous n'est-ce louons pas? et nous nous Très bien. réjouissons. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous revoici de retour, chers spectateurs. Nous répondrons à une question de nos invités. Allez-y. Dans Esdras 2 et Néhémie 7, on lit que 32 familles sont retournées de l'exil. On remarque que 18 des familles sont les mêmes et 14 des familles sont différentes. Pourquoi cette différence existe-t-elle? En effet, pourquoi avons-nous cette différence? 18 familles en commun et 14 familles différentes entre les deux listes. En vérité, Esdras donne les nombres de ceux qui retournent de l'exil avec Zorobabel, fils de Shealtiel. Mais Néhémie donne les nombres de ceux qui étaient déjà à Jérusalem. Et bien sûr, plus de choses ont lieu en route. Certains n'arrivent pas, certains meurent, certains s'établissent dans d'autres villes que Jérusalem. Les deux événements sont donc différents. Parfait, c'est pourquoi Les il y a une chiffres sont différence différents. dans les chiffres. Je voudrais une leçon pratique sur l'exil spirituel. Nous lisons à propos d'un exil physique à cause de leurs péchés. Dieu a envoyé le peuple d'Israël en exil physique dans une terre étrangère sous l'autorité de leurs ennemis, les nations. Le but était qu'ils se repentissent du péché, de l'adultère, l'idolâtrie et d'avoir abandonné le Seigneur. Parfois, dans notre vie spirituelle, ne subit-on pas un exil spirituel? Est-ce qu'on subit des exils spirituels? Dites-moi, si quelqu'un est exilé spirituellement, que peut-il faire? Oui. En vérité, lorsqu'un croyant abandonne la communion avec Dieu, abandonne la présence du Seigneur et abandonne la vie dans l'éternité de Dieu, il est exilé dans le monde. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'on aime le monde ni les choses de ce monde. Cependant, vous serez surpris d'apprendre à qui cet avertissement s'adresse. Il ne s'adresse pas à des croyants qui n'étaient pas en communion avec Dieu, ni à des croyants faibles, mais cette exhortation s'adresse à des croyants forts. Jean dit, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Je pense que Démas était un homme qui a été exilé dans le monde après avoir été avec Paul dans le service de Dieu, à effectuer le travail de Dieu dans la plénitude de la volonté de Dieu. Mais il a aimé le monde présent. Ceci n'est-il pas considéré un exil spirituel? Et tout comme le peuple a eu une chance de retourner de l'exil, tout croyant attiré par le monde, qui a ses yeux fixés sur les choses de ce monde, a une chance de porter son cœur à Dieu et lui dire « Ramène-moi à la plénitude de ta volonté ». Pouvez-vous me parler en détail d'un autre personnage biblique tel que Jacob, alors qu'il était en exil? Comment était-il et qu'est-il devenu lorsqu'il est revenu en communion avec Dieu? Jacob a passé 20 ans chez son oncle, et pendant ce temps, on ne lit aucune conversation entre Dieu et lui. On ne lit jamais qu'il a bâti un autel, il n'a jamais fait de sacrifice, jamais. Il était occupé par des choses éphémères. Il n'était même pas capable de gérer sa vie. Il n'a pas bien élevé ses fils. Il a permis des querelles entre ses épouses, et la maison était cauchemardesque. Il était en exil. Mais je pense à une autre personne, David, lorsqu'il était à Tsiklag. Il n'y avait pas de joie, aucun hymne, aucune conversation entre Dieu et lui, pas de harpe, ni de chant. Pendant 16 mois, il n'a écrit aucun psaume. Que fais-tu là-bas, David? David a dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Comme si Dieu lui avait dit pendant non pas 1 ni 2, mais 16 mois, je n'ai pas entendu ta voix. Que fais-tu là-bas? Alors le Seigneur a dû, d'une certaine manière, brûler Tsiklag. Dieu a tout bougé parce que David lui manquait. C'est impossible d'être heureux ou de louer en exil. Lorsqu'on est loin de la présence de Dieu, Dieu nous a créés pour vivre dans sa présence. Dieu doit parfois secouer le nid pour faire revenir le croyant qui est dans un exil spirituel. Oui, à son retour de son exil, quelles étaient les dernières paroles de Jacob au sujet de Dieu et de sa communion avec Dieu? Je me rappelle que dans le chapitre 48, Jacob parle 7 fois de Dieu. Et depuis que son niveau spirituel s'est élevé,
il décrit Dieu avec 7 noms magnifiques. Il dit que Dieu est El Shaddai, donc Dieu qui est tout-puissant, Dieu des fruits, Dieu de la bénédiction, Dieu de l'impossible. Je ne pensais pas revoir ton visage, Joseph. Et voici que Dieu me fait même voir ta descendance, Dieu bienveillant et Dieu des promesses qui s'accomplissent. Très bien. À son retour de l'exil, il a Aussi connu le Dieu Dieu de d'une toute manière grâce, formidable. il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je vous remercie, nous allons récapituler l'épisode avec nos invités. Une personne dont le nom a été mentionné aujourd'hui est Sheshbatsar, le prince ou le roi de Juda. Qui est-il et que sait-on à son propos? Nous avons appris que c'est le nom chaldéen de Zorobabel, fils de Shealtiel. Son nom chaldéen. Oui. Parfait. 3 rois ont eu des interactions avec les ustensiles de la maison de Dieu. Qui sont-ils? Il y a le roi Nebuchadnezzar qui a accompli le jugement de Dieu sur le peuple qui avait abandonné Dieu. Dieu leur avait dit que s'ils s'éloignaient de lui, ils seraient exilés dans un pays étranger. Le peuple a été exilé et les ustensiles ont été pris. Le deuxième roi était Belchazzar. Il n'a pas honoré les ustensiles de la maison de Dieu. Il les a utilisés pour boire du vin dans une fête, et la nuit même, il a subi le jugement de Dieu. Le troisième roi dont il parle dans le livre d'Esdras est le roi Cyrus. Et nous avons vu comment il a accompli la promesse de Dieu en permettant au peuple de revenir de l'exil. Parfait. Que Dieu vous bénisse, serviteurs du Seigneur, je vous remercie. Nous poursuivrons notre discussion dans les épisodes prochains. Chers spectateurs, Dieu a accompli sa parole et ses promesses. Dieu accomplit toujours sa parole. Il a permis au peuple d'être exilé pour le châtier à cause de ses péchés et pour le purifier et le faire oublier ses idoles. Mais il fallait que Dieu fasse retourner son peuple au moment de la plénitude du temps, et je vous dirai que Dieu est tout-puissant. S'il a permis une tentation dans votre vie, elle fait partie de son plan. S'il a permis un trouble dans votre vie, il fait partie de son plan. Si Dieu a permis une maladie, elle fait partie de son plan. Lorsque Dieu finira son œuvre, il accomplira tout. Il vous amènera de la détresse au confort illimité. Assurez-vous que Dieu contrôle tout. Dieu est tout-puissant. Il vous rétablira. Si vous avez été loin des réunions, de la lecture de la parole, de la communion et de la louange, la Bible nous dit ici que les musiciens étaient les premiers à retourner pour louer le Seigneur. Il se peut que vous soyez dans une période d'exil spirituel, loin de la louange, des hymnes et des réunions. Dès que vous retournerez de votre exil, vous saurez comment bien louer. Permettez à Dieu de vous ramener. Repentez-vous de votre péché. Retournez à Dieu avec une repentance sincère. Prenez votre lyre et louez. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.